Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale sur Al24 News. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjam, a affirmé que la prorogation du mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban jusqu'au 31 décembre 2026 ouvre la voie à un nouveau chapitre pour le Liban et le Moyen-Orient. Il a toutefois souligné que la paix et la stabilité resteront hors de portée tant que l'entité sioniste poursuivra son occupation des territoires arabes et ses violations de la résolution 1701. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a regretté la décision des États-Unis de refuser de participer au 4e cycle de l'examen périodique universel prévu le 6 novembre à Genève. Ce mécanisme auquel tous les États membres se soumettent régulièrement depuis 2008 constitue l'un des principaux outils d'évaluation du Conseil des droits de l'homme. Le gouvernement britannique a annoncé ce vendredi l'exclusion des responsables du gouvernement d'occupation sioniste du Salon de l'armement prévu début septembre à Londres. Le ministère de la Défense britannique a justifié cette décision par l'intensification des opérations militaires menées à Gaza par les autorités d'occupation sioniste. Il a estimé que cette escalade était une erreur et confirmé qu'aucune délégation sioniste ne sera conviée à l'édition 2025 du Salon. En France, l'intersyndicale regroupant les 8 principales organisations syndicales françaises a appelé à une journée de mobilisation le 18 septembre prochain, y compris par la grève et la manifestation contre les mesures budgétaires présentées par le Premier ministre François Bayrou. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la Confédération française démocratique du travail, a dénoncé des sacrifices imposés au monde du travail et des mesures d'une brutalité sans précédent. La mobilisation se tiendra une semaine après le vote de confiance prévu à l'Assemblée nationale. Nous arrivons à la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.